Les anges dans le Nouveau Testament. Les anges dans le Nouveau Testament. Chers amis auditeurs, voici le thème de la rhapsodie de ce jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi, le 17 mai 2024. L'écriture d'étude est le psaume chapitre 104, le verset 4. Psaume chapitre 104, le verset 4. La Bible dit: Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Et le pasteur Christ nous dit: il y a une différence entre la manière dont les anges se comportaient avec les gens dans l'Ancien Testament et la manière dont ils se comportent avec nous dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, ils avaient autorité sur les gens au point qu'ils pouvaient même punir ceux qui faisaient quelque chose de mal. Un exemple simple est l'histoire de Zacharie qui, bien qu'elle se trouvait dans la partie de la Bible consacrée au Nouveau Testament, s'est déroulée pendant la période de l'Ancien Testament. Un ange a annoncé à Zacharie que lui et sa femme auraient un enfant dans leur vieillesse, Jean-Baptiste. Zacharie n'a cependant pas cru aux paroles de l'ange, et l'ange a puni Zacharie pour son incrédulité, et il est resté muet jusqu'à la naissance de Jean-Baptiste. Lisez Luc chapitre 1, versets 19 et 20. Mais dans le Nouveau Testament, les anges sont nos serviteurs. Ils nous servent. La Bible dit que les anges sont des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Hébreux chapitre 1, le verset 14. Nous sommes les héritiers du salut. Les anges sont des esprits envoyés pour exercer un ministère pour nous, c'est-à-dire en notre faveur. Dans l'Ancien Testament, les anges leur rendaient ministère. Dans le Nouveau Testament, ils rendent ministère en notre faveur. Oh, c'est merveilleux! Cela montre à quel point notre Seigneur Jésus est réel et puissant, car nous agissons en son nom. En son nom, nous donnons des instructions et même les anges obéissent. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 22, qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, faites cette prière avec moi. Dites ceci: cher Père, merci pour l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ de régner et de dominer sur toutes choses. Merci pour tes saints anges qui exercent un ministère en ma faveur. En ce moment même, au nom de Jésus, je les envoie accomplir tout ce que tu as ordonné de faire dans ma vie et pour moi aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pour plus d'études sur ce sujet, je vous invite à lire le psaume, le chapitre 91, le verset 11, 1 Pierre chapitre 1, le verset 12, Hébreux chapitre 1, du verset 5 au verset 8, et Hébreux chapitre 1, les versets 13 et 14. Le psaume chapitre 91, le verset 11, 1 Pierre chapitre 1, le verset 12, Hébreux chapitre 1, du verset 5 au verset 8, et Hébreux chapitre 1, les versets 13 et 14. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie.
Si vous voulez recevoir le Seigneur Jésus comme le Seigneur et le Maître de votre vie, faites cette prière avec moi. Dites ceci après moi, s'il vous plaît. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien et pour avoir une copie physique et une copie électronique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur le plus 228 91 74 69 79 plus 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.